Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel objet que je vais vous présenter là. Oui, vous devez avoir une petite différence contrairement aux anciennes vidéos. Donc aujourd'hui on va parler de ça. Allez, c'est parti! Bon alors j'ai reçu il y a quelques jours ce petit micro Bird UM1. Donc c'est un micro qui est pas mal conseillé par les youtubeurs et tout ça. Et j'ai suivi ses conseils bien sûr, donc je l'ai acheté. Et pour l'instant j'en suis pas trop mécontent. J'ai fait 2-3 petits tests et ça a l'air plutôt pas mal. Donc on va commencer rapidement la vidéo par le déballage qui est très rapide. Donc rien de plus bête, on ouvre la boîte, le colis. Voilà, donc dedans on a deux boîtes parce que j'ai commandé deux choses. Donc la première boîte, le packaging est pas terrible, hein. Voilà, donc il y avait du papier dedans tout simplement, mais le packaging est pas terrible, c'est un pied de micro que j'ai acheté, 16 €. Je le pensais 2 fois plus grand, et vraiment je suis déçu parce qu'il est tout petit, et le packaging est vraiment pas terrible, c'est totalement nul en fait. Voilà, et en plus j'ai eu un petit problème avec ce pied de micro, donc vous allez voir. Ensuite, le micro en lui-même. Tout simplement, voilà, la belle boîte, c'est pas mal, hein, c'est une boîte basique, pour le prix du produit, je trouve ça convenable. Une petite housse pour ranger le micro, voilà, le beau micro, bon, une petite housse en simili-cuir, en sky, voilà. Donc là, on ouvre le petit sachet du micro. Qu'est-ce qu'on a? Un joli micro, il est super lourd, hein, en vrai, je pensais pas du tout que c'était lourd comme ça. C'est du métal et tout, donc franchement, il est pas mal. Donc je le range dans la petite housse, histoire de pas l'abîmer. Voilà, donc l'araignée, pour tenir le micro et éviter qu'il y ait des vibrations qui se transmettent dans le micro. Franchement, elle est pas mal, hein, ça a l'air de la bonne qualité quand même. Voilà, donc la boîte, voilà, qu'est-ce qui reste? Un câble USB, voilà, de 2 mètres de long il me semble, ou 1,50 m, voilà. Donc là, c'est le petit adaptateur qui va servir à changer la taille de la vis. Voilà, ça se visse tout simplement dans l'araignée, voilà. Mais il va y avoir un petit problème. Par la suite, je vais vous expliquer. Voilà, donc ce câble est très grand, il fait 2 mètres. Voilà, c'est super long, hein. Vous avez de quoi faire un beau câble management. Aucune excuse pour pas en faire un. Voilà, donc le contenu du colis. Donc vous venez de voir l'unboxing du micro. Donc en fait ce micro, écoutez, il est plutôt pas mal, je pense que vous le voyez. Je vais éviter de trop le faire bouger pour que vous ayez des parasites. Je peux pas le sortir là parce qu'il est branché en USB. Au cul du micro, vous avez un USB d'imprimante. Vous savez, les USB carrés, donc qui vont vers une USB normale d'ordinateur quoi. Vous avez une araignée toute bête avec ces deux pinces là. Donc je vais choper le micro, désolé pour les parasites. Lorsque vous appuyez sur les deux pinces, vous pouvez bouger le micro, l'orienter comme vous voulez. C'est un micro à orientation, donc devant vous m'entendez bien, mais si je le retourne, vous m'entendez moins bien. Voilà, donc je dois crier un peu plus fort. Après, il y a un en dessous de ce micro, donc je vais essayer de le garder au niveau de ma bouche, ce micro. Il y a un pied de la marque Shure, donc le micro c'est un Bird UM1. Le pied c'est un pied de la marque Shure que je vous conseille vraiment pas d'acheter. Ça vaut 16 € ce truc là, et c'est juste un bout d'acier découpé et plié. Donc franchement, c'est pas le top, je suis un peu déçu de cet article, mais bon c'est pas grave, je l'ai acheté et puis ça me convient pour l'instant. Donc sur ce pied de micro, il y avait une petite bille avec un pas de vis qui se visse dans les caméras en fait. Et ce pas de vis qui va dans les caméras ne va pas dans le micro, c'est un pas de vis beaucoup trop petit pour un micro. Donc bah, je l'ai enlevé et j'ai fait un petit système un peu ingénieux, donc on va voir ça tout de suite. Je vous ai filmé tout ça, donc c'est parti, voilà. Donc je me suis servi d'une plaque en verre dessous parce que j'ai des choses à découper pour pas abîmer mon bureau. Donc on enlève le micro de son support parce que j'avais fait un pré-essai en fait. Et j'ai voulu le refaire parce que je savais comment faire, mais c'était un peu dégueulasse, j'avais fait vite fait, voilà. Donc on dévisse le micro du support que j'ai fabriqué, enfin vous comprendrez par la suite comment ça fonctionne exactement. Voilà, donc j'ai récupéré une vis de meuble, enfin toute bête. Là je retire la rondelle qu'il y avait dessous, voilà. Donc ensuite, voilà, donc on dévisse la vis qui est dans l'araignée du micro, du coup, l'adaptateur. Voilà, donc sur cet adaptateur, il y a des encoches qui vous permettent de le choper par exemple avec un couteau, une pièce, pour bien le dévisser, parce qu'il n'y a aucune prise dessus sinon. Voilà, donc une fois qu'il y est, voilà à quoi ça ressemble, hein. Là je le visse juste comme ça, voilà, sinon c'est comme ça. Et donc là je vais vous montrer le problème qu'il y avait, c'est que bah, les deux vis ne sont pas du tout du même diamètre. Ça se voit bien à la caméra, mais quand je l'ai acheté sur le site, ça se voyait pas du tout en fait. Je pensais que ça irait bien, mais en fait pas du tout.
Du coup je récupère tous les petits éléments que je garde, hein, bien sûr, parce qu'on va globalement se resservir de tout ce qu'il y a. Donc j'ai récupéré une vis avec une tête plate, et je récupère la rondelle qu'il y avait sur le pied, le pied de micro Shure, voilà, et je le glisse dans l'adaptateur de vis, et je le visse dans le micro pour voir si tout va bien et qu'il n'y a rien qui dépasse et rien qui gêne pour visser. Et ça marche, hein, vraiment ça fonctionne, je suis surpris, mais ça fonctionne. Donc là j'ai récupéré du cuir. C'est un vieux nuancier de cuir, donc je vais découper du cuir pour faire 2 rondelles, dans du cuir bien sûr. Donc là rien de plus bête, on prend un emporte-pièce un peu plus gros que le boulon avec lequel on veut serrer. Et là j'ai fait des marques dans le cuir avec l'emporte-pièce, et après j'ai repassé au stylo, histoire de bien voir mes ronds, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez, hein, voilà. Ensuite je fais 2 croix, histoire de savoir où est-ce qu'il va falloir que je découpe, afin que ma vis passe dedans, pour faire une rondelle quoi. C'est un peu une rondelle à l'arrache, mais ça marche quand même. Voilà. Donc là je découpe, voilà, au cutter, c'est un peu long, ça met 1 ou 2 minutes. Enfin c'est long, un peu de patience quoi, voilà. Ensuite, vous découpez vos rondelles. Découpez bien les rondelles après avoir découpé les trous, parce que sinon c'est galère. On se coupe les doigts et tout, voilà. Donc comparé aux autres rondelles, elles sont mieux, hein, bien sûr. Voilà, donc là je redévisse du pied du micro. Je mets tout ça et je mets une rondelle de l'autre côté et je le fixe directement sur le pied. Voilà, tout simplement, hein, tout bête. Je mets la rondelle de l'autre côté pour pas abîmer le pied du micro en fait. Oui c'est ça, pour pas abîmer le pied du micro. Et là je mets l'écrou de l'autre côté, voilà, et je vais serrer pour que ça tienne bien au sommet du micro. Et en fait ça pourrait paraître un peu de la bricole, mais finalement ça tient vachement bien. Voilà, et ensuite on peut visser le petit micro dessus, donc c'est pas mal, hein, franchement, voilà, hein, ça tient bien, on serre bien, voilà. Donc une fois que c'est serré, bah, c'est tout bête, hein, ça tient, ça fait son job, quoi, en gros. Ensuite, on peut mettre le micro, et là, comme le pied est un peu petit pour le poids du micro, je pense qu'il faut le centrer d'une certaine manière, histoire que ça bascule pas, mais ça tient bien, voilà. Donc bah c'est la fin, hein, du tuto. Donc je ne sais pas si ce que je viens de vous montrer va vous servir un jour, parce qu'il y a très peu de chances que vous achetiez le même pied de micro. Donc moi pour l'instant je suis très content de ce micro. Je peux pas trop vous dire là pour l'instant si le son est vraiment exceptionnel, s'il y a des problèmes à l'enregistrement et tout. Et puis s'il y a des problèmes, bah je le saurai pour la prochaine vidéo. J'essaierai de faire en sorte que ce problème n'arrive plus. En tout cas ce petit micro va bien me servir pour mes petites vidéos commentary, la préparation à la 4L. Le son va être bien meilleur. J'ai un vrai micro de bureau maintenant. La prochaine étape c'est peut-être acheter un bras de micro, mais ça j'essaierai peut-être de le fabriquer avant d'en acheter un. Donc moi je suis vraiment très content de ce micro, je vous le conseille franchement parce qu'il est pas cher. Au total pour l'ensemble, micro plus pied plus livraison, j'en ai eu pour 70 €. C'est sur le site woodbrass.com. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit unboxing. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Bon, tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner hein, aussi bien sûr, tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente, et puis comme t'as rien d'autre à faire, bah va voir une autre vidéo, mais avant ça, va dans la description, tu vas voir il y a un petit lien, tu cliques dessus, il y a écrit Utip, et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!